Bonjour, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que on voit diverses variantes sur les petits mini blocs actions pour faire des carnets. Donc je voulais vous présenter ma version que je me suis faite. Alors moi il y a deux petits carnets à l'intérieur parce que je m'en sers pour mes courses. Et comme je vais dans deux magasins différents, je fais mes courses une fois par semaine et j'enchaîne les deux magasins. Comme ça, je sors qu'une fois par semaine pour les commissions. C'est largement suffisant. Et puis si j'ai oublié un truc, c'est tant pis pour moi. Je l'achète la semaine d'après. Ça permet de ne pas être tenté par des multitudes d'articles de nourriture vu le prix de la nourriture maintenant. J'établis mes menus à l'avance pour la semaine. Je fais mes listes de ce qu'il me faut et je les fais qu'une fois par semaine et je peux vous assurer que on fait des économies depuis que je fais ça. Donc mon petit double carnet. Là, j'ai fait une petite déco. Alors, c'est des mini-books que je fais pour mettre dans mes junk en général. Et je trouve que ça fait sympa là-dessus. Voilà. Donc, c'est un petit carnet fermé avec un petit nœud. Et à l'intérieur, j'ai mes deux carnets et mon porte-stylo. Parce que je suis toujours en train de chercher mon stylo quand je dois écrire mes courses. Au moins là, il est rangé avec mes deux carnets et pas de problème. On a tout sous la main et voilà. Donc il est tout simple et on envoie des multitudes de blocs-notes qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais voilà, moi j'ai fait en fonction de ce que je vais me servir. Et il m'en fallait deux. Voilà, mon premier magasin, mon deuxième magasin, mon petit stylo. Et tout est réuni au même endroit. Voilà, on va faire ce petit tuto ensemble. J'espère qu'il vous plaira. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. Je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Il va nous falloir... Je vais prendre un papier pour noter. 2 cartons de 12 par 17. Un carton de 3 par 17. On va prendre une grande feuille. Hop, et on va venir les coller. Comme ça. Donc on vient coller au carton. On laisse un bon demi-centimètre. On va laisser sécher 2 secondes quand même. Je ne vais pas laisser trop d'espace. Mais bon, c'est pas grave. Ça collera quand même. Bon, je vais coller le bord. Là, en premier. Ça se décolle. Et on colle. Là, j'ai pas pris mon plioir, je vais aller le chercher. Mon plioir.
on n'oublie pas de marquer notre pied. Donc, on a notre petite structure. Ensuite, je choisis mon papier. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets... J'aime beaucoup celui-là aussi. Celui-là, je vais peut-être le mettre à l'intérieur parce qu'il est beaucoup plus clair. Celui-là, je vais le mettre à l'extérieur. Donc, je vais venir découper des papiers de 11,8 ou est-ce que 12 ça passe? 11,8 par 16,8. Alors 16,8, 11,8, 16,8 et 11,8. C'est bien ça, hein? Il me semble. Ouais. 11,8. Hop, je vais venir choisir. Et là, hop, 3. Puisqu'on y est, on va couper aussi la tranche. Donc là, normalement, j'ai mis 3 papiers. Pour l'extérieur, on va choisir un ruban. Alors, mon ruban, j'ai choisi celui-là. Celui-là, je le trouve trop joli. Hop. Donc, je vais me couper de longueur. De longueur à peu près identique. Alors, je préfère couper un peu plus que pas assez. Voilà. On essaie de se centrer. « 12, 17. Ça fait 8 et demi. » Ah, il veut pas? Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Hop, ensuite, pour l'intérieur, alors je viens découper une feuille de 27,2 par 16,8. Alors 27,2 27,2 27,2 par 16,8. Pour le moment, ça je mets de côté. Et je vais venir coller ma feuille à l'intérieur. Alors, je commence par le milieu. Hop, il y a descendu, on va essayer de le remonter un peu. Je regarde d'être bien centré. Une fois que j'ai collé le milieu, je viens marquer mes plis. Hop, allez. Et je vais mettre ma colle. Je remarque mon pied. Et hop, impeccable. On a, ça fait pas de bourrelet.
Hop. Là, on a notre structure. Je vais venir coller mon papier à l'extérieur, ça sera fait. Alors, hop. Je vais mettre celui-là devant. Dans ce sens. Ensuite, hop, le milieu. Et mon dernier côté. Voilà, donc j'ai ma couverture là et on va venir faire les deux petits trucs là pour tenir les carnets. Donc, hop, pour tenir les carnets, il faut 15 d'eau. Moi, je vais faire sur 12 et
12 de hauteur, 12 de largeur, 12, on va faire un rabat de combien on a, 21, 21, ça fait 9, 4,5. Donc on va faire un pli à 4,5. Quatre demi et 12, ça fait 16,5. Et on laisse ce qui reste. Et là, je coupe à 12. Et j'en coupe un deuxième à 12. Donc on est marqué les plis. Et normalement ça rentre pile poil. Je regarde à la hauteur que je vais le coller. Donc je vais le coller à cette hauteur, c'est-à-dire à, je vais le coller à 2,5 cm de la hauteur. Donc 2,5. Deux et demi. Deux et demi. Deux et demi. J'ai marqué un peu les plis. Et hop là, on pousse un peu plus vers l'extérieur. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Alors, mon 2,5, il est là, et mon 2,5, il est là. Hop là. C'est mieux si les carnets sont à la même hauteur. Voilà. Il me restait un petit bout. Est-ce que ça fait 3 cm là?
C'est même plus large, donc je vais venir le recouper à 2,8. On va voir 2,9 même. Allez, 2,9. Je suis pas droite là. Non. Hop. Je vais venir le coller à l'intérieur. Ensuite, je prends mon petit carnet. Dommage, il me manque 1 millimètre en bas, franchement. Et est-ce que si je fais ça et après je mets un washi en haut, est-ce que j'ai des washi un peu sympathiques à mettre sur le haut? Je vais regarder si j'ai des washi. Comme j'ai pas de washi, je me dis pourquoi pas coller un bout de ruban, le même que j'ai mis pour fermer mon petit carnet là. Hop, je vais mettre un bout de ruban et après je vais mettre une petite déco. Alors j'ai fait mes perles en papier que j'ai verni avec le glossy. J'ai mis des rivets sur le côté et des perles. Je pense que je vais faire ça. Donc le papier, il faut que je le coupe. 10,5. 10,5. Hop là. 10,5. Et un deuxième à 10,5. Voilà. Je prends mon carnet. Je viens coller mon papier dessus. Et ils sont en train de nous sortir plein de blocs papier depuis quelques temps là. Et ça serait bien qu'ils nous fassent un peu des blocs vintage. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des masses. C'est beaucoup dans les verres, dans les... Ils sont... Donc je vais venir... Hop. Déjà je vais couper une longueur. Mettre mon pistolet à colle à chauffer. Je vais venir mettre alors du scotch double face sur mon ruban. Je suis pas du tout comme il faut. Déjà, si j'en coupais une longueur, ça serait plus simple.
J'enlève le surplus. Je vais le venir, hop là, il s'est pas allumé mon pistolet à colle. Je vais venir enlever la pellicule. Et on va venir appliquer notre ruban. J'ai l'impression que ce côté est un peu abîmé. Voilà, je vais couper le surplus de ruban. Hop, et je vais rabattre le petit bout derrière. Je vais venir mettre ma petite perle. Hop, et je vais venir découper mon fil qui dépasse. Voilà. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Et hop. Voilà. Je ne mette pas la colle du mauvais côté. Mon ruban. Je viens mettre mon double face. Hop. On coupe le surplus. Oh punaise, je l'ai collé du mauvais côté. Non mais punaise.
Aïe, 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 aïe. Allez, je viens coller. Je vais déjà découper. Hop. C'est ma chienne qui ronflouille. Voilà. On découpe le surplus. Je rabats le petit morceau. Mon pistolet s'est éteint. Et je vais venir coller pareil ma petite perle. Hop. Je vais venir couper le surplus de mon fil. Le pistolet à colle, c'est bon. Donc là, j'ai mis 2 carnets et ensuite, ce morceau, il devrait être suffisant. Combien de hauteur j'ai dit? Ouais, impeccable. Donc le morceau qui nous reste en fait avec une feuille 30-30, on fait entièrement, alors on a 9,5 sur 13,5. Je viens faire un pli tous les 1,2 cm. Donc je vais essayer de me rapprocher un peu de mon 2. Alors 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,5,
et je coupe à 6 cm. Et en bas, je fais un pli de 1 cm. Hop, je viens couper. Déjà, je coupe le premier angle. Là, je coupe. Là, je coupe. Et ici, hop. Bon, il me semble que j'en coupe un autre. Je ne sais plus lequel c'est. Je colle celui-là. Je colle celui-là, celui-là. Et celui-là, ça va faire 3. Il me semble que j'en colle même que de 3. Je vais enlever lequel j'enlève. Ça fait trop si on laisse tout. Ça fait une trop grosse épaisseur. Allez, je vais enlever celui-là. Vous en enlevez un au hasard. Celui que vous pensez. En fait, c'est les 2 premiers. Allez, on enlève les 2 premiers. Et on vient coller. Youp. Alors, hop, j'ai fait le porte-stylo en fonction des stylos qui vendent à Action. Ceux-là, moi j'aime bien ceux-là. J'aime bien écrire avec ceux-là, donc j'en achète, j'achète que ceux-là en fait. Donc, on va venir insérer nos blocs dans le porte-bloc. Voilà. Et je vais venir coller mon porte-stylo là, au milieu. On essaie de centrer le plus possible. Ah, ça passe. Là, ça passe. Et pourquoi pas mettre une petite perle là où il y a le stylo aussi. Ça fait un petit rappel. Ouais, je vais mettre une perle là. Alors, je vais couler juste là où il y a la perle. Vous pourrez après.
Voilà, ça fait... Et je vais mettre peut-être un point de colle là en bas, comme ça. On voit moins le... Voilà. Peut-être un tout petit bout. Un léger point là. Hop. Là, on a notre stylo. Hop. Et là, on a notre petite ganse. Bon, après, pourquoi pas faire une petite déco sur le dessus. Hop, voilà. Et là, j'ai mes... Alors, c'est vrai qu'il y en a des plus sympas avec des pochettes, des enveloppes, des... Mais moi, sincèrement, c'est pour marquer essentiellement mes courses. Et comme je vais dans 2 magasins, au moins là, je marque mes courses pour le premier magasin où je vais. Il y a une feuille qui est collée là. Là, je marque mes courses pour le premier magasin où je vais. Là, le deuxième magasin où je vais, parce que je fais mes courses 1 fois par semaine. Et j'enchaîne les 2 magasins à la suite. Et le stylo, parce que je suis toujours en train de chercher mon stylo pour écrire mes courses. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait le stylo avec mes blocs-notes. Voilà, j'espère que mon petit tuto pour le double carnet de action vous aura plu. Moi, je pense que je vais pas mal l'utiliser. Je trouve pratique d'avoir les 2 carnets pour mes 2 magasins, au moins. Et celui que je me suis fait juste carnet simple, ça sera essentiellement pour marquer ce que je dois acheter quand je vais à Action. J'espère que mon tout petit tuto sur mon double carnet vous aura plu. Pensez à me mettre un petit pouce en l'air, ça aide ma chaîne à avancer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui encore ensoleillé. Il fait un peu moins chaud quand même le matin. Là, ça s'est bien rafraîchi le matin. Et sur ce, je vous dis bonne journée et bon scrap.